Nous sommes le 20 octobre 1980 dans la banlieue parisienne. Monsieur et Madame Bianchi viennent de dîner avec des amis au restaurant. Ils vont raccompagner Pascal, un ami de leur fils, qui habite près de chez eux. Le repas était excellent et l'humeur joviale. Les Bianchi sont ravis de l'agréable soirée qu'ils viennent de passer. Il a plu quelques heures auparavant et Monsieur Bianchi conduit prudemment, car la chaussée à certains endroits est encore glissante. Et tout à coup, c'est la catastrophe. Pascal, qui était assis à l'arrière, n'est pas blessé. Il va pouvoir sortir de la voiture. Monsieur Bianchi semble inconscient. Ce que j'ai pensé, moi, c'est sortir de la voiture surtout. Puis sortir des occupants. Alors j'ai sorti Madame Bianchi. Puis après, j'ai essayé d'aller voir Monsieur Bianchi, le conducteur. Puis là, je voyais qu'il n'y avait rien à faire. Il était carrément entouré de tôle. C'était dur à supporter, ça me faisait mal intérieurement. Surtout, on ne savait pas s'il allait vivre après ça ou... vu dans l'état où j'avais trouvé. Heureusement, l'accident est survenu à quelques centaines de mètres d'une gendarmerie près de laquelle stationnait un véhicule du SAMU. Quelques minutes à peine après l'accident, les secouristes sont sur les lieux. Madame Bianchi semble gravement blessée et Pascal est très inquiet. Bougez les jambes. Allez, il faut un peu, on peut réagir un peu. Bougez cette main, on peut réagir un peu. Tout le temps après, il y a le SAMU, les pompiers, les gendarmes qui sont arrivés. Madame Bianchi a parlé un petit peu. Puis c'était très vite en fin de compte. J'ai pas eu le temps de voir l'état dans lequel elle était. Ouvrez les yeux. Madame Bianchi est emmenée en ambulance et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'elle va vivre une expérience extraordinaire. Un voyage fantastique. Serrez-moi la main là. J'ai eu la sensation d'avoir vu quelque chose sans l'expliquer. Je ne me le suis pas expliqué, puis je n'ai pas cherché d'explication. Les pompiers tentent de dégager M. Bianchi de l'amas de tôle dont il est prisonnier. Il est inconscient, sa vie est en danger. Et pourtant, lui aussi est en train de vivre une chose merveilleuse. Quel est ce brouillard lumineux vers lequel il semble s'avancer? Il ne ressent plus aucune douleur. Il glisse calmement vers cette lumière qui l'attire. Je ne me souviens pratiquement de rien. J'ai dû avoir un coma, une perte de connaissance, je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour en parler, mais c'est à ce moment-là seulement, que je me suis senti très bien. Ensuite, quand on m'a emmené à l'hôpital, j'avais l'impression de voler au-dessus des gens. Je voyais quelqu'un qu'on opérait, mais je ne pouvais pas dire que c'était moi. Ça a duré, je ne sais pas, disons 15-20 secondes de voir toutes ces personnes autour de cette personne que je n'ai pas reconnue en fait. Je me suis évadé, disons, pratiquement du corps pour partir. J'étais très très bien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que M. et Mme Bianchi ne sont pas les seuls à avoir vécu cette merveilleuse expérience au seuil de la mort. Des centaines de personnes ont fait et décrit un voyage identique. Les époux Bianchi ont vécu une sortie du corps, le passage dans un tunnel, la perception d'une lumière, la présence, la vibration de cette lumière. Ceci, ce sont les caractéristiques les plus communes et je pourrais dire essentielles de l'expérience au seuil de la mort. Tout comme M. Bianchi, un nombre important de personnes sont sorties de leur corps, sont allées la plupart du temps au plafond et observent ce qui se passe dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire la salle de réanimation. Devant la multitude des témoignages, le corps médical commence à s'intéresser à ce mystère. Les époux Bianchi ont vécu un traumatisme grave et ils relèvent et révèlent une expérience intéressante, troublante. Il s'agit d'avoir une attitude pragmatique, il s'agit d'avoir une attitude de recherche afin ensuite de pouvoir modifier notre attitude et notre comportement de médecin vis-à-vis de ces patients. Pas laisser l'enfant.
Au moment où je me suis réveillé, j'étais donc en réanimation. Je n'étais pas tellement content en fait. Et j'ai même dit, je crois que c'était la surveillance, j'ai dit vous auriez dû me laisser où j'étais tellement bien que vous auriez dû me laisser où j'étais. C'est difficile à expliquer avec des mots de tous les jours parce que c'est une sensation que l'on n'éprouve pas, j'allais dire, ici. On a raconté l'histoire à personne parce que les gens vont dire, celui-là, il faut l'emmener en Asie, c'est pas facile. Si la mort c'est ça, je signe demain.